Alexandre de Islande. Bonjour Pasteur Chris, merci pour ton ministère. C'est une bénédiction. Ma question, c'est que qu'est-ce que la Bible dit concernant le suicide? Est-ce que c'est un péché? Merci. Oui, ça l'est. Et c'est important pour moi de vous expliquer certaines pensées. Quelle est la cause du suicide? La cause principale, c'est l'estime de soi. Ça, c'est la cause. L'amour propre. Quelqu'un qui est probablement frustré de la société ou frustré à propos de quelque chose où il est brisé et il veut prendre sa vie. Personne ne prend sa vie joyeusement. Personne ne dit « Ah, je suis très content, je veux me tuer ». La plupart du temps, c'est à cause de certaines dépressions, à cause de certaines pensées de rejet, quelque chose de négatif que vous ressentez, que vous pensez. Et donc, quelqu'un va vouloir prendre sa vie à cause de ces choses. Mais est-ce que c'est OK? Non, ce n'est pas OK. Il y a une raison pour cela. Je vais vous le lire dans Romains chapitre 14, à partir du verset 7. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit donc que nous mourons, nous sommes au Seigneur. Simple. Donc, vous vivez pas pour vous-même, mais pour le Seigneur. Et si vous décidez de mourir, vous ne pouvez pas vous tuer parce que la vie que vous avez n'est pas la vôtre. La Bible dit que nous avons été achetés à un prix, nous appartenons à Christ. Il dit, aucun d'entre nous ne vit pour lui-même. Et aucun d'entre nous ne meurt pour lui-même. C'est aussi simple que cela. Personne ne vit pour lui-même. Donc, si tu ne vis pas pour toi-même, il n'y aura pas de raison pour que tu abandonnes la vie. Donc, tu ne peux pas être aussi égoïste pour ne pas penser à ce que Dieu veut, à ce que son objectif est pour ta vie. Est-ce que tu as accompli la raison pour laquelle tu es sur terre? Pourquoi est-ce que tu es vivant? Pourquoi est-ce que tu es né? Est-ce que tu as découvert l'objectif de ta vie? Tu ne peux pas prendre ta vie jusqu'à ce que tu ne découvres cet objectif. Et si tu le découvres et que tu l'as compris, c'est à Dieu de décider si tu l'as bien fait. Donc, prendre ta vie, ça veut dire que tu choisis de vivre pour toi-même. Tu décides combien longtemps tu veux vivre. Tu décides comment tu vas vivre. Et quand tu vas vivre, ça veut dire que tu veux vivre pour toi-même. Et ça, ce n'est pas bien. Un chrétien ne peut pas prendre sa propre vie. Donc, le suicide, c'est un péché. Comment pardonner quelqu'un qui a tué ton père? Comment est-ce que tu peux laisser partir la douleur et la peine? Mon frère a fait le vœu de tuer cet homme dès qu'il sort de prison. Mais moi, je veux le laisser partir parce que cela affecte ma vie et m'empêche d'être en joie. S'il vous plaît, aidez-moi. C'est en train d'affecter mon mariage qui est juste 1 an. Comment pardonner quelqu'un qui a tué votre père? Oui, le pardon n'a pas de limite. Nous pouvons pardonner n'importe qui parce que Jésus nous a pardonné. La raison pour laquelle nous pardonnons n'importe qui, c'est parce que le Seigneur nous l'a demandé de le faire. Dieu a dit, nous devons pardonner. Et il nous a demandé de pardonner parce qu'il nous a donné la capacité de pardonner. Il dit, comment est-ce que vous pardonnez? En pardonnant juste. Vous le faites simplement. Il ne dit pas de pardonner si votre offense n'est pas grande. Il n'a pas dit de pardonner si cela ne vous touche pas tellement. Il dit pardonnez. Donc vous pardonnez. Sans considérer l'offense. Vous avez peut-être été heurté très durement. S'il avait dit que si il ne vous heurtait pas tellement, pardonnez. Mais il a dit pardonnez. C'est pour cela que Dieu nous a demandé de pardonner. C'est important. Nous le faisons parce que Dieu a dit de le faire.
nous le faisons en honneur pour lui, pas parce que c'est facile de pardonner, mais parce que c'est correct de pardonner. Pardonnez tous les péchés, même si il a tué votre père, pardonnez-le. Vous devez pardonner parce que la vie vient de Dieu et il vous a heurté, mais il a aussi offensé Dieu. Et Dieu nous demande de pardonner, ça veut dire que Dieu aussi est prêt pour pardonner. Et si Dieu est prêt pour pardonner, pourquoi est-ce que nous ne devons pas le faire? Vous ne pouvez non pas ramener votre père à la vie. Et si vous décidez de vous revenger, cela ne changera rien. Ça vous rendra aussi mauvais qu'il est. Ça vous rendra avoir le même caractère que celui qui a tué votre père. Vous allez le tuer, ça veut dire que vous êtes comme lui. Vous le haïssez, vous voulez le tuer à cause de ce qu'il a fait, donc vous devenez comme lui. Vous devenez la même chose que vous êtes en train de ne pas aimer. Et cela fait en sorte que vous êtes exactement comme celui qui vous a offensé. Donc pardonnez et ne gardez pas les offenses.